méditation à sa parole. Amen. Amen. Nous continuons toujours notre thème principal de l'année, l'établissement. Et la pensée que je vais exploiter ce matin, c'est être établi dans sa promesse. Être établi dans sa promesse. Dans le livre de Genèse 15, nous venons de voir, nous voyons l'histoire d'Abraham. Entre Abraham et le Seigneur Dieu. Et la première des choses, quand le Seigneur adresse la parole à Abraham, il dit ceci: ne crains point. Ne crains point. Je suis ton bouclier. Je me rappelle vers la fin de l'année, il y a l'ancien Jean qui nous avait parlé du désert. Au milieu, le pasteur Fredo nous a parlé du désert. Et le pasteur Daniel nous a parlé aussi du désert. Le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose de très important. Premièrement, vous devez comprendre qu'avec Dieu, ce sont d'abord des promesses. La Bible que nous tenons entre nos mains, c'est un livre de promesses. Et le Seigneur, avant même de faire alliance avec Abraham, le Seigneur a commencé par faire des promesses. Et parmi ces promesses, il lui a promis de nous donner la terre de Canaan. C'était la promesse. Mais vous allez voir dans le verset 8, Abraham répondit: Seigneur, en quoi je connaîtrai ce que je les posséderai? Posséder quoi? Canaan. Il demandait ainsi pour voir comment est-ce qu'il va posséder Canaan. Et à la suite de l'histoire, le Seigneur nous dira que ta postérité ira en captivité. Et après cela, je les délivrerai par ma main puissante et je les ramènerai en ces lieux. Et en les ramenant en ces lieux, il précisait quelque chose de très important. La terre de Canaan sera occupée par les ennemis. Donc, il rattache la promesse de posséder Canaan. Hormis la délivrance de l'Égypte, il y a la présence des ennemis dans la terre de Canaan. L'Égypte représente le monde. Comme Israël a été délivré de l'Égypte, le Seigneur nous délivre du monde. Après cette étape, nous passons dans le désert comme Israël. Le désert, c'est la formation. Le désert, c'est l'épreuve. Si nous passons la formation de l'épreuve qui est le désert, nous entrons dans Canaan. Nous sommes établis dans Canaan, qui est la promesse. Nous comprenons que la promesse était avec Abraham. C'était Canaan. Ils sont allés en Égypte. Dieu leur délivre. Ils passent dans les déserts. Et enfin le Seigneur les établit en Canaan. C'est ça la terre du repos, la terre de l'établissement. Mais cela est conditionné. La première des choses que j'ai à vous parler ce matin, c'est de recevoir la promesse, de croire à la promesse. Canaan était un don. Canaan était une promesse que Dieu a donnée à Abraham. Ce qu'Abraham avait à faire,
c'était de croire. C'est ce que le Seigneur nous demande. La Bible, je le répète, est un livre de promesses. Et la première des choses à faire, c'est de croire à toutes les promesses de Dieu qui sont prescrites dans ces livres. Et la Bible dit dans Genèse 15:6, après avoir écouté toutes ces choses, toutes les promesses que le Seigneur a fait à Abraham, Abraham eut confiance à l'Éternel. Mais bien aimé, il y a deux choses que vous devez comprendre. Il y a une différence de recevoir la promesse et croire à la promesse de Dieu et de posséder la promesse. C'est deux choses différentes. Ici, Abraham a reçu cette promesse. Et la même promesse a été transmise à Isaac. Isaac l'a transmis à Jacob. Et Jacob l'a transmis aux 12. Après leur sortie d'Égypte, ils devaient traverser les déserts pour aller s'établir en Canaan, conformément à la parole de Dieu. Je répète Genèse 15:1. Avant de prononcer cette promesse, le Seigneur insiste. Ne crains point. La promesse a été donnée à Abraham. Il a transmis à Isaac. Il a transmis à Jacob et aux 12. Moïse va l'instituer sous forme de loi. Et cette promesse va s'accomplir avec Josué. Et le Seigneur répète le même mot avec Josué. Ne crains point. Ne t'effraie point. Il répète la même chose. Pourquoi le Seigneur insiste? Mais bien aimé, par rapport à notre foi, l'ennemi numéro 1, ce n'est pas le diable, c'est la peur. La peur est le premier ennemi par rapport à notre foi. Et nous ne voulions ou non, la peur impacte notre foi. La peur influence notre foi. Il n'a pas dit à Josué d'avoir la foi. C'est qui implique que Josué avait la foi. Par rapport à la possession du pays, il demande de ne pas s'effrayer, de ne pas avoir la crainte, puisque cela risque d'influencer. C'est ce qui nous arrive. Le Seigneur nous promet beaucoup de choses. Nous avons la facilité de dire amen à la parole par rapport à ce que le Seigneur nous promet. Mais la réalité de la vie, c'est que nous regardons avec nos yeux, cela amène de crainte, cela amène de doute. Vous devez savoir une chose: à chaque fois que nous avons de crainte, à chaque fois que nous avons de doute, cela amène des incertitudes, cela amène des questions. C'est cela qui influence notre foi. Notre foi baisse. Pourquoi nous nous posons beaucoup de questions? Et c'est cela que nous appelons que la foi devient instable. C'est ça même que nous appelons l'errance. En fait, c'est une question qui n'est pas assez épathie par rapport à la parole. Il a tellement de doutes, tellement de peur. Quand il regarde la réalité de la vie, il s'est dit que mon âge est avancé. Avec ces pays, avec tous ces problèmes, est-ce que je veux réussir dans ma vie? Et la peur fait que ta foi
ne peut plus être agissante. Cela impacte négativement notre foi. C'est pour cela que vous verrez qu'à chaque fois, le Seigneur répète ce mot. Quand il appelle Moïse, il répète ne crains point. Quand il appelle Gédéon, il répète la même chose. À nous aussi ce matin, le Seigneur nous répète que ne t'effraie point, ne crains point. C'est ça le problème que nous avons. Vous savez, le Saint-Sens que nous avons influence notre foi. C'est que nous pouvons voir, c'est que nous pouvons écouter, c'est que nous pouvons sentir. Cela influence notre foi. Et moi je vous dis une chose, il n'y a qu'une seule chose qui influence positivement notre foi. C'est la parole de Dieu. C'est ce qui influence positivement notre foi. Et c'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Si nous prenons le livre de Nombre, vous remarquerez que quand les enfants d'Israël, je prends Nombre 13, quand les enfants d'Israël vont venir vers Kades Barnea, Moïse envoie des espions. Vous connaissez l'histoire. Ils vont aller explorer le pays. Et quand ils vont revenir, effectivement, ils vont témoigner que le pays dont nous avons visité, c'est le pays de la promesse. Mais ils vont préciser quelque chose. Nous avons vu des géants, des fils d'Anak. Amen. Amen. Et ils disent par rapport à cela, nous nommons un chef, retournons en Égypte. Oh la promesse. Quand Abraham avait demandé, en quoi reconnaîtrais-je que je le posséderai? Le Seigneur a dit, ces territoires sera occupé par les Éthiopiens, les Jébusiens. Bref, il y aura des ennemis. Le Seigneur nous a jamais dit que ça sera facile. Mais l'assurance c'est qu'il sera avec nous. C'est ça que vous devez comprendre. Tout ce que le Seigneur vous promet, dites oui et amen. Ne regardez pas aux difficultés que vous allez rencontrer. Croyez à ce que le Seigneur a dit. Et Caleb au Josué ont cru à ce que le Seigneur avait dit. Ils ont dit, allons, possédons le pays, puisque le Seigneur sera avec nous. Ils ont cru à leur établissement malgré la présence du fils d'Anak. C'est ce qui nous dérange. Quand nous regardons ce qui nous arrive, regardons toute la réalité de ces mondes, ce sont des géants qui s'élèvent et nous commençons à douter par rapport à la parole de Dieu. Je répète l'écriture que nous avons lue dans l'Éphésiens. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis. Amen. Amen. Donc vous voyez que la promesse de posséder le pays, il y avait aussi un lien avec les ennemis. Amen. Amen. Il y avait ces liens. Mais par rapport à ces difficultés, Israël a rejeté la promesse. Et le Seigneur le considère comme une désobéissance. Quand nous rejetons la parole, nous devenons incrédules. Et le Seigneur nous considère désobéissants. J'ai toujours voulu expliquer d'une manière simple la foi. Pour Dieu, la foi, c'est écouter et mettre en pratique la parole. C'est ça l'obéissance. Quand tu le fais, le Seigneur croit que tu es obéissant.
C'est la montre que tu as la foi. C'est vraiment lié. C'est à cela qui nous attend. Amen. Amen. Et c'est pour cela dans le livre de Hébreux 4 il dira, ils ont rejeté le repos. Ils ont rejeté l'établissement. L'établissement c'était Canaan. Les repos c'était Canaan. Mais à cause des difficultés, ils ont eu peur. Ils se sont détournés. Nous comprenons qu'en fait le problème ce n'est pas la parole. Le problème ce ne sont pas les promesses que Dieu a prononcées par rapport à notre vie. Souvent nous demandons, et depuis que le Seigneur m'a promis, depuis que le Seigneur a déclaré ses promesses dans ma vie, comment se fait-il que jusque-là rien n'est? Laisse-moi te dire, c'est ta foi. Tu as peur. L'assurance, j'aime toujours quand le livre de Hébreux définit la foi est une ferme assurance. C'est une confiance qu'on place. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves que nous avons, et cela est conditionné par les épreuves. C'est pour cela quand il parlait à Abraham, il devait avoir des ennemis. Le livre de Proverbes dit ceci, Proverbes 16, 4. L'Éternel fait chaque chose pour un but. Même le méchant pour le jour de malheur. Même les ennemis que le Seigneur permet, c'est par rapport à un but. Quand il a parlé à Abraham par rapport aux différents ennemis qui devaient être là, le Seigneur avait un but qu'il devait poursuivre. D'une part, nous allons voir que notre établissement dépend aussi des ennemis. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Il place des ennemis avant que nous puissions être établis. Amen. Il le sait pourquoi. Quand vous rencontrez tout le problème que vous êtes en train de rencontrer, il y a des personnes qui ne m'aiment pas, il y a des personnes qui s'élèvent contre toi, il y a des personnes qui te combattent. Sachez que le Seigneur le permet. La Bible déclare, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Le Seigneur ne fait rien au hasard. L'établissement dépend aussi des ennemis. Il doit y avoir des ennemis. Il doit y avoir de personnes qui sont contre toi, de personnes qui parlent mal de toi, de personnes qui te découragent, qui te détruisent dans le secret, dans l'obscurité. Mais le Seigneur va les utiliser pour atteindre un but. J'ai toujours aimé le Seigneur. Quand il appelle les disciples, il dira ceci: n'était-ce pas moi qui vous ai tous choisi les 12? Mais il précise, un de vous est un démon. Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'il a laissé? Puisqu'il avait un but à accomplir. Et ces jours-là, après la Sainte Seine, il dira à Judas, ce que tu dois faire, fais-le promptement. Qu'est-ce qu'il devait faire? Accomplir sa nature. Il y a des gens méchants dans ce monde. Leur rôle, c'est de nuire.
Et tu vas te dire, oh, maman, ce sont mes ennemis. Mais je te dis que c'est par rapport à ta promesse. C'est par rapport à ton établissement. Mais ce que toi tu as à faire, c'est d'agir conformément à la parole. Je suis passé, j'étais avec Otini. Je pense que tu avais écouté les prières qui se faisaient de l'autre côté le jour qu'on s'est vu. Par rapport aux ennemis. Na mbula oyo. Bazo kufa bamonyonso. Je me suis dit, mais ça c'est extraordinaire. Frère, vous pensez que le Seigneur a mis ses ennemis là pour que vous puissiez prier qu'ils puissent mourir? Vous êtes sûr? Non. Non. On a prié que les sorciers puissent mourir. Ils ne meurent pas. Ce qui est étonnant, je vois qu'une mère, comme à l'âge pour avancer, il y a deux choses pour lesquelles le Seigneur le laisse. Premièrement, il attend qu'il se répande. Et deuxièmement, ils ont un but à accomplir. On ne va pas éradiquer les sorciers, les magiciens. Ils seront toujours là. Pour nous combattre, pour nous nuire, pour nous détruire. Mais en réalité, cela sera notre marche pour entrer dans notre établissement. Mais ici, on doit bâtir. Nous croyons conformément aux Écritures. Nous ne prions pas pour la mort de nos ennemis. Nous ne disons pas que le Seigneur puisse leur détruire. Mais nous prions que le Seigneur leur accorde la grâce. Il y a des ennemis partout. Dans notre milieu de travail, à l'école, même dans nos familles. Le Seigneur déclare: l'homme aura pour ennemi le gens de sa propre maison. Amen. Même le Seigneur, il a été crucifié par ses frères. Les Juifs étaient ses frères. Amen. Même si quelqu'un te combat, même si tu sais que c'est cette personne qui t'aide, c'est vraiment ton ennemi. Applique le principe de la parole. La parole déclare: ne vous vengez point. Laissez agir la colère. Et salut. Et quelle est cette colère? La Bible déclare: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu poses sur la tête. Toi, tu n'es pas là pour souhaiter sa mort. Je ne dis pas que c'est facile. Ça fait mal. Ça dérange. Tu vois peut-être des personnes à qui tu avais confiance te combattre, dire de mal de toi et te détruire. Mais tu dois avoir l'attitude de Joseph. Malgré tout ce que ses frères l'ont fait, mais les jours où il était établi en Égypte, il va déclarer une chose: vous avez comploté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Car les ennemis, c'est notre marchepied. Les ennemis, c'est pour notre établissement. N'oubliez jamais cela. Frère, quels que soient les ennemis qui seront devant toi, cela ne changera pas les promesses de Dieu pour ta vie. Cela ne changera pas. Ils sont là juste pour un but.
Le Seigneur les utilise pour ton bien. Amen. Amen. Plus ça les ennemis, plus cela te pousse à te consacrer. Plus cela te pousse à prier. Plus cela te pousse à gêner. Et le Seigneur peut dire tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Donc quand tu pries, le Seigneur voit que c'est pour ton bien. C'est pas par rapport au Seigneur. Parce que dans la prière, tu vas atteindre une certaine dimension. Quand tu jeûnes, quand tu te consacres, c'est pour ton bien. Donc ces sorciers-là, de fois tu vois qu'il y a cette oppression, c'est pour ton bien. Amen. C'est pour ton bien. Et à la fin, c'est pour que tu puisses être établi. Amen. Mais le problème, c'est quoi? C'est de garder la foi. C'est de garder la foi. C'est pour cela qu'Hébreu dit dans Hébreu 4. Mais pour nous qui avons cru, nous entrons dans la promesse. Pour nous qui croyons, nous acceptons que nous serons établis. Pour eux qui regardent la situation du Congo, que c'est difficile, est-ce qu'il y a du travail? Laissez-les dans leur incrédulité. J'aime dire ceci: l'incrédulité va arrêter que l'incrédule lui-même. Mais cela n'arrêtera pas Dieu. Mais pour nous qui croyons, nous ne regardons pas à notre âge, nous ne regardons pas à nos diplômes, nous ne regardons pas à tout ce qui se passe, mais nous entrons dans la promesse, nous entrons dans le repos. Mais laisse-moi te dire, en ce temps-là, le repos était un territoire qui était Canaan. Mais aujourd'hui, le repos est un homme. Le repos est un homme. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Genèse 2, vous allez remarquer que le 7e jour, Dieu s'est reposa. Et c'est l'unique jour où Dieu a béni et sanctifié. Et c'est le 7e jour qu'on appelle le sabbat, le jour du repos. On l'appelle encore, quand on prend le 7 ans, on l'appelle l'année de relâche. On appelle aussi l'année sabbatique. C'est pour cela, de fois, pour ceux qui travaillent, ils disent que non, on a un congé sabbatique. On fait référence au repos. Donc vous remarquerez que dans Genèse, le repos était un jour. C'est pour cela Hébreu 4 répète: aujourd'hui, Dieu fixe de nouveau un jour. Ce jour-là n'est pas un samedi, mais ce jour-là est un homme. Quand nous entrons en Christ, nous entrons dans le repos, nous entrons dans l'établissement, nous entrons dans la promesse. C'est de croire à la parole. Croyons malgré ce que nous voyons. Puisque s'il y a tout le 5 sens qui influence l'homme, nous croyons qu'il y a un 6e sens. C'est la foi. Pour nous qui croyons. Moi je ne parle pas pour ceux qui doutent, pour ceux qui réfléchissent. Moi je parle pour ceux qui croient. Nous entrons dans la promesse. Nous entrons dans l'établissement. En cette année 2026, toi-même, si tu passes ton temps à écouter les informations, tu doutes de l'établissement. Mais moi je parle pour ceux qui croient. Pour nous qui croyons, nous entrons dans notre établissement. C'est à cela que je parle. À ceux qui ne regardent pas en situation de la vie, à ceux qui veulent pas s'inquiéter, à ceux qui espèrent en Dieu, à ceux qui croient que nous sommes dans le repos avec Christ.
Je vous ai dit au début, il y a une différence d'écouter la promesse et de posséder la promesse. C'est ce qu'a fait Josué. Josué ne s'est pas contenté simplement d'écouter la promesse, mais il devait posséder cette promesse pour être établi. Amen. Amen. Prenons Josué. Je prends Josué 1, à partir du verset 3. Je lis rapidement. Écoutez ce que la parole déclare. Tout lieu qui foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Mais dans Josué 11, 21, la Bible déclare, dans le même temps, Josué s'est mis en marche. Tout lieu où fouleront le plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Il ne dit pas je vous les donnerai. Je vous le donne. Dans le même temps, Josué s'est mis en marche. La foi doit être agissante. Le repos, nous l'avons en Christ. Dieu a sa part. L'homme aussi a sa part. Mais laissez-moi vous rassurer. Dieu fait toujours la part la plus difficile. La part la plus impossible. Je vais vous expliquer d'une manière simple. Je peux planter, je peux sarcler, je peux arroser. Ça c'est ma part. Mais la part la plus impossible par rapport à moi, c'est faire croître. C'est là où Dieu intervient. La foi doit être agissante. C'est bien beau de dire que le Seigneur nous établit, mais votre foi doit agir. Vous devez poser des actes. C'est ce que Josué a fait. Il s'est mis en marche en croyant que partout où je poserai le plante de nos pieds, le Seigneur va nous le donner. Malgré la présence des ennemis, il s'est mis en marche. Et la Bible continue. Il extermina les Anakim. Le fils d'Anak, il les extermina. Amen. Puisqu'il a marché avec la promesse. Mais je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Peut-être certains incrédules croiront qu'il y a la contradiction. Dans Josué, que nous venons lire, Josué 11, 21, il est écrit, Josué s'est mis en marche et extermina les Anakim. Mais si nous allons dans Josué 15, dans le verset 14, là-bas il est dit on extermina, mais ici il dit Caleb enchassa les 3 fils d'Anak. Amen. Amen. Là-bas, il extermina. Donc, il ne devait plus y en avoir. Mais Caleb enchassa. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons un peu entrer dans la typologie. Ici, Josué représente le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions comprendre la part de Dieu et la part de l'homme par rapport à notre établissement dans la promesse. Ici, Josué extermine. Josué représente Christ. Où Josué est le titre de Christ. Cela représente le livre de Colossiens 2. À partir du verset 15. Qu'est-ce que le Seigneur fait? La Bible déclare qu'il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement au spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Nous croyons tous que par la croix,
Le Seigneur a triomphé des dominations et des autorités. Nous sommes tous d'accord. C'est ça la victoire que nous proclamons. Mais cela ne s'est pas limité là. La Bible déclare dans les livres d'Éphésiens qu'il est monté. Amen. Amen. Dans le lieu céleste, il est assis à la droite de Dieu. Amen. Amen. Il a déployé en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Et là où il est, la Bible dit quoi? Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom tu peux se nommer. Non seulement dans les siècles présents, mais dans le siècle à venir. Dans le Seigneur qui est assis à la droite, continue à avoir la suprématie sur la domination et les autorités qu'il a triomphé à la fois. Toutes ces puissances sont sous ses pieds, sous sa puissance. Amen. Amen. Mais vous allez remarquer ceci. Comme nous avons lu là-bas, Josué chassa les dominations et les autorités que Dieu a pu vaincre. La Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les autorités, contre les dominations, contre le prince de ce monde des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Le même Dieu qui a vaincu les dominations et les autorités, mais il nous a dit que nous aussi, nous devons lutter avec ces mêmes dominations et ces autorités. Amen. Amen. Nous allons voir la part de l'homme et la part de Dieu dans l'établissement. Or, dans Éphésiens 1, quand nous lisons verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il a donné comme chef suprême à l'église. Donc il fait un don à l'église. Il nous donne Christ comme chef suprême. C'est lui qui a vaincu. Pour nous dire que pendant que nous serons dans ces combats, en train de lutter contre les dominations et les autorités, je vous ai dit que Dieu fait chaque chose pour eux. Même les ennemis, même ces combats. C'est pour cela quand vous allez lire Éphésiens 3:10, il le précise, afin que ces dominations et les autorités qui sont dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'église, par toi, par moi, la sagesse infinie de Dieu. Oh, quelle est cette sagesse? C'est Christ. C'est Christ. Le don que Dieu a fait en toi. Les ennemis de votre famille, les sorciers, tous ceux qui s'opposent à l'œuvre de Dieu, le Seigneur veut qu'à travers toi, qu'ils le sachent, qu'ils sont sous tes pieds, qu'il t'a donné Christ. C'est par toi que le Seigneur va agir. C'est par toi que le Seigneur va manifester sa sagesse, sa puissance infinie. C'est par toi. Dieu a déjà vaincu. C'était le rôle de Josué qui a exterminé. Maintenant pour Caleb, ce n'était pas d'exterminer, c'était de chasser. C'était de chasser. C'est ça le pouvoir qui nous est donné. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Puisque à la croix, ils avaient déjà été exterminés. Ils avaient déjà été détruits. Tout ce que toi tu as fait, c'est de chasser ces démons, c'est de chasser cette maladie, c'est de chasser cette mauvaise esprit. C'est l'autorité qui a été donnée. C'est celle que nous dit le livre de Psaume 110. Tu étends ton spectre, le spectre de
puissance. Vous savez, le spectre, c'est souvent ce qu'on appelle le bâton de commandement. Vous pouvez le voir entre le maître des généraux, le maître même de maréchal. Cela représente une autorité. C'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur est dans son spectre de puissance. En sinon, il est dans cette spectre. Amen. Amen. Il y a une prophétie que j'aime beaucoup. C'est Jacob qui prophétise sur Juda. Dans Genèse 40, 49, il dit ceci: le spectre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Le spectre ne s'éloignera point. L'autorité, la puissance ne peuvent pas s'éloigner jusqu'à ce que le Shiloh doit venir. En d'autres termes, quand le Seigneur viendra, le bâton doit s'éloigner. Amen. Amen. Doit s'éloigner. Et nous le voyons dans l'histoire de Judas. Judas, quand il est allé chez la femme prostituée Tamar, parmi les choses qu'il va donner à la prostituée, il va lui donner la ceinture, il va lui donner son seau, il va lui donner aussi son bâton. L'autorité qu'il avait, sans le savoir, prophétiquement, il est en train de le transmettre à une prostituée. L'ancien Élie nous avait parlé l'autre fois. Nous qui étions éloignés de Dieu, aujourd'hui nous sommes de Dieu. Nous étions considérés comme une femme prostituée. Le Seigneur nous a fait grâce. C'est ce que vous verrez dans le livre d'Esther. Quand Esther est venue solliciter la clémence par rapport au juge, le roi va prendre juste le sceptre qu'il avait et il va l'étendre à la reine pour que la reine puisse toucher. C'est ce que le Seigneur a fait. C'est ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur ordonne que tu sois puissant. Et si le Seigneur étend son sceptre et il déclare: domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. C'est ton temps de dominer. C'est ton temps d'être établi. Dieu a sa part. Dieu a tout accompli. Maintenant c'est à toi. Quel que soit le problème, quelle que soit la circonstance, lève-toi. Mets ta foi en action. Commence à combattre. Frère, dans l'œuvre de Dieu, nous n'avons pas besoin de fainéants. Nous n'avons pas de personnes qui ne font rien. Nous avons besoin de guerriers. Je vous informe une chose: vous êtes dans la plus grande bataille qui n'a jamais existé. Un combat qui a commencé depuis le ciel, qui est descendu sur la terre et qui continue. Et je vous informe que vous êtes l'armée de l'Éternel. Nous avons besoin de soldats. Nous avons besoin de combattants. Nous avons besoin de guerriers pour être établis, pour qu'ils puissent prendre la possession. C'est ça même la pensée que nous développons dans Néhémie 4, 17 à 18. Pendant qu'il travaillait, dans l'autre main, il y avait le pain. Il mettait le pain sur la ceinture, prêt à combattre. À celui qui vaincra, c'est lui qui sera établi. À celui qui vaincra, c'est lui qui sera établi. J'ai toujours aimé, c'est l'histoire du roi César. L'empereur, d'autres c'est l'empereur.
Quand il vient récompenser les soldats, et quand il se met debout, les soldats sont là. Les généraux se sont mis debout, ils attendent des récompenses. Et quand il a pris le prix pour récompenser, il a regardé derrière. Et qu'est-ce qu'il remarque? Il dit, appelez-moi ces soldats qui sont derrière. On les a appelés, ils sont venus. Il a commencé à les récompenser. Les généraux étaient scandaleux. Et César va dire, savez-vous pourquoi je les ai récompensés? Je vous regarde comme ça, vous êtes très bons. Mais quand je leur regarde, je vois des cicatrices. C'est la montre qu'ils étaient au front. C'est la montre qu'ils ont combattu. Alors ils doivent être couronnés. Pour être établis, il faut combattre. Quand nous avons jeûne, tu ne viens pas. Quand nous avons culte, tu ne viens pas. Quand nous avons des semaines de prière, tu ne viens pas. Et tu attends que le Seigneur puisse t'établir. L'établissement, c'est pour ceux qui mettent leur foi en action et s'éloignent pas de ta bouche. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Réclame ton héritage. Réclame ton établissement. Il y a un temps où tu as écouté la parole. Il y a un temps où tu combats. Et il y a un temps où tu réclames. L'héritier, quand il est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Mais si tu es fils, tu reconnais que c'est ta promesse. Quand Abraham demandait un fils, il y avait une raison. Pour qu'il puisse hériter du terre de Canaan. Nous sommes héritiers. Héritiers avec lui. Mais c'est que j'aime. Quand le Seigneur lui donne la promesse du fils, il appelle Abraham. Il lui dit de sortir dehors. Et il lui dit de regarder au ciel et de voir les étoiles. Et il lui dit le nombre des étoiles que tu es en train de voir. Ainsi sera ta postérité. Mais si nous retournons en arrière, à chaque fois que le Seigneur faisait la promesse à Abraham par rapport à sa postérité, il montrait le sable de la mer. Il montrait le sable de la mer. Mais cette fois-ci, il montre le ciel. Il montre les étoiles. Je te dis que ces étoiles, c'est toi. Cela représentait la postérité céleste d'Abraham. La race royale. Pourquoi les étoiles? Cela représente cette race qui est assise dans le lieu le plus élevé. Nous sommes assis dans le lieu céleste. Assis en Christ. C'est ça notre position en Christ. C'est ça notre établissement. Alors réclame ton héritage. Réclame ce qui te tue. Amen. Amen. Le travail, l'élargissement, tout ce que tu veux posséder, réclame cela. Sois en galère. Mets ta foi en action. Ne te décourage pas. Ne te fatigue pas. Quelles que soient les circonstances de cette vie, tu dois croire à l'établissement. Être établi dans le repos. C'est pour cela que j'ai compris la pensée. Assieds-toi à ma droite. En d'autres termes, repose-toi. Ne fais plus rien. Regarde seulement. Regarde seulement. Les ennemis qui sont tes ennemis deviendront les ennemis de Dieu. Jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marche-pied. Il répète dans la bouche de Moïse. Ne craignez point. Ne craignez point. Regardez la délivrance que le Seigneur va accomplir en ces jours. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus.
Il dit restez en place. Restez en place. Restez établi. Restez établi dans le Seigneur. Restez établi dans la parole. Les difficultés que vous voyez, l'adversité que vous le voyez, vous ne les verrez plus. Gardez silence. Gardez silence. C'est Dieu qui va combattre pour nous. Quand il dit asseyons-nous à sa droite, en d'autres termes, c'est lui maintenant qui va prendre les relèves. C'est lui qui va s'élever pour combattre, pour résoudre notre situation. Mais le problème, c'est être établi. Et rester toujours établi. Débannir la crainte. Débannir la peur. J'insiste par rapport à ça. Depuis que je prie, je ne vois rien. Les doutes commencent à venir. Les questionnements. Est-ce que mes enfants vont réussir? Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ne prient même pas et qui ont confiance de la réussite dans leur vie. Mais toi qui as Christ, ce sont des doutes, ce sont des questionnements. Est-ce que Dieu est capable de m'établir dans la promesse? Est-ce que Dieu est capable de résoudre ma situation? Tu passes à côté de ton établissement. Le Seigneur attend que ta foi. Il y a la foi dont tu as reçu la promesse. Il y a maintenant la foi de mettre en action. Hier tu as prié, ça n'a pas marché. Aujourd'hui prie. Hier tu as été au culte, aujourd'hui sois encore. Mais bien aimé, sachez qu'à chaque étape de votre vie, il y aura toujours un combat. La sœur René, cela veut dire quoi? Il y a eu un combat avant le combat. Tu l'as remporté. Maintenant nous sommes dans le mariage. Cela veut dire qu'il y aura un autre combat. À chaque étape, vous terminez l'université. Après il y aura le travail. Après le chômage. Dans chaque étape, il y aura un combat. Mais toi, le secret c'est toujours d'être établi. Et continuer à faire confiance en Dieu. C'est ça, être établi dans les promesses de Dieu. Ne vous découragez pas selon la réalité de ce monde. C'est Dieu qui a fait la promesse. Il sait pourquoi il permet toutes ces choses de traverser. Il a un but qu'il a accompli. Le Dieu qui a établi Jérémie, il a prévenu Jérémie. J'étais établi comme prophète. Mais il précise qu'ils feront la guerre. Il n'a pas dit à Jérémie qu'il n'y aura pas la guerre. Ils feront la guerre. Donc il y aura des ennemis. Mais l'assurance, il devait comprendre. Il devait comprendre. Le Seigneur est en train de t'exercer. David dit ceci: tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Le Seigneur veut que nous puissions être des combattants. Des combattants de prière. Il n'a pas besoin de personnes qui prennent leur temps sans rien faire. Tu penses que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes assis en Christ, nous sommes établis. Non, mettons notre foi en action. À chaque fois, on a culte, on a consécration, on a jeûne, on a prière, nous continuons à prier. Mes jeunes frères et sœurs, je vous dis sincèrement, la vie chrétienne n'est pas du tout repos. Par rapport dans ces mondes, mais par rapport en Christ, nous sommes dans les repos. Puisque nous avons vu combien de fois le Seigneur s'élève pour donner la solution à nos problèmes. Amen. Amen. Ne vous découragez pas. Croyez à la promesse de Dieu. Croyez à toutes les promesses de Dieu. Que ce soit dans ces siècles et dans les siècles à venir. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.